Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024 avec une énergie 4, la lune, l'ange Ménadel et la Saint Constant. C'est un jour où il faut arriver à stabiliser vos situations. Prenez les bonnes décisions en suivant vos intuitions et tout va bien se passer. Essayez de vraiment entendre ce qui vous vient à l'esprit en premier, c'est ça qui va être important. On va repartir un petit peu sur de l'étirement des ischios, des fessiers. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été là-dessus. Allez, on s'y colle. Donc, bien, vous allez vous asseoir. Allez, le dos droit. Donc, ce qui fait qu'il va falloir essayer de reculer ces ischions, c'est les os pointus du bassin, là. J'ai beaucoup de vent, hein, donc vous allez entendre beaucoup, peut-être mes bâches encore. Décidément, hein, vous allez dire, mais purée, avec ces bâches, mais ouais, mais c'est long à faire des travaux. C'est très très long. Allez, le dos le plus droit possible, et puis c'est que surtout ça a un coup. Le dos le plus droit possible, dans un premier temps, trouver sa posture, essayez de se tenir déjà droit. Ça, c'est une première épreuve. Souvent, on a l'habitude de se mettre comme ceci parce qu'on a l'hypotonicité des muscles du dos, c'est-à-dire qu'on a moins de tonicité dans nos muscles du dos en vieillissant. Donc attention les jeunes, gardez cette tonicité, gardez votre posture le plus droit possible. Ça demande déjà un effort de se redresser. Donc en se redressant, on va lutter contre la raideur de nos ischios là, qui vont entraîner le bassin en rétroversion. Et si on a moins de muscles ici, de renforcer, eh bien on a tendance à se laisser aller. Le fait de se tenir droit va commencer à mettre le bassin en antéversion et à étirer vos ischios. Et donc les muscles du dos vont lutter contre la raideur de vos ischios. Donc ça va être hyper important dans votre journée de temps en temps de chercher vraiment à corriger votre posture pour que ça devienne petit à petit une habitude, et on va chercher aussi à renforcer les muscles du dos. Donc on va essayer de le faire relativement souvent. Petit à petit, quand vous avez cette posture-là, par un mouvement de hanche, cherchez à aller vers l'avant. Allez, les épaules basses, la tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Si vous sentez que vous êtes raide, eh bien, tout simplement attrapez vos jambes au-dessus des chevilles, attrapez, c'est tout. Et tractionnez pour pouvoir vous redresser. Ok ? Bien entendu, à la fin de la journée, installez-vous confortablement dans votre canapé, le dos arrondi, laissez reposer vos muscles du dos, laissez reposer votre corps. Le soir, vous avez le droit de rester tranquillou. Ça, c'est important. Mais la journée, essayez vraiment de faire attention à votre posture et habituez votre corps à être droit. Ok ? Ça, c'est important. Allez, et tu inspires et tu souffles. On va se faire ça pendant nos petites minutes d'étirement, d'assouplissement, puisqu'on va aller au-delà de l'étirement. On va chercher à le faire durer l'étirement. Et allez, on va chercher plus loin. Si vous êtes capable ensuite d'attraper l'extérieur du pied, l'intérieur, ça va vous faire aller les pieds vers l'intérieur. C'est moins bon. L'extérieur, on va chercher justement à éviter d'aller courber les orteils. Ok ? On cherche à garder les épaules basses, allonger la nuque. Parfait. Et de toute façon, régulièrement, il faut faire les étirements des ischios. Très important. Inspirez, souffle. Descends tes épaules, allonge la nuque. Parfait. Ça va, ça? Tu sens que ça fait du bien? Très bien. Allez, encore un tout petit peu. Une petite poignée de secondes. Et tout doucement, tu relâches. Parfait. On va faire un petit peu les fessiers. On revient sur les ischios. Un peu les fessiers, on revient sur les ischios. Ok ? Vous allez venir croiser le pied, plier la jambe droite et venir placer votre pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Vous ramenez le genou à la poitrine. D'accord ? Et vous allez faire une rotation du côté de la jambe fléchie, donc du côté droit, pour ce que je vous ai annoncé. Et vous allez chercher avec votre bras à vous servir de tuteur. Et vous faites une rotation, vous cherchez à vous grandir. C'est un étirement, un peu du fessier. Donc on va être un petit peu sur l'étirement du grand fessier. Vous allez vous faire un étirement de la colonne en rotation, léger. C'est léger, hein. On commence en douceur. Grand fessier de par la flexion et moyen fessier de par le fait que l'on vient en adduction. Puisque le moyen fessier, il est abducteur, il éloigne le membre.
Le grand fessier est extenseur. Si on ramène le genou à la poitrine, on va chercher à l'étirer. On reste le plus grand possible. C'est léger, hein. Vous allez sentir vraiment léger. C'est le cas? Très bien. Ok. Et tout doucement, tu relâches. Et tu me fais la même chose de l'autre côté. Allez, hop. Je plie ma jambe gauche. Je me fais une rotation vers la gauche. En même temps que je tire mon genou vers la poitrine. Je le tiens avec mon bras. Je cherche à me grandir. J'inspire et je souffle. Sur l'expiration, je cherche à me grandir et accentuer la rotation. Voilà. Ça va? Et tout doucement, tu relâches. Repasse sur étirement un petit peu des ischios. Est-ce que tu arrives plus facilement que tout à l'heure à attraper l'extérieur de tes pieds? Parfait. Si ce n'est pas le cas, les mains derrière les fesses et tu penches vers l'avant grâce à l'appui de tes mains. Sinon, tu attrapes tes tibias ou tes bas de jambes. Voilà. Et sinon, si tu y arrives, tu vas là. Du moment que tu sortes la poitrine, descends tes épaules, garde tes pieds parallèles. Ouais, super. Pense à relâcher musculairement. Très bien. Et tu inspires et tu souffles. Ça passe très très vite, 10 minutes. On en a fait la moitié. Et tout doucement, tu relâches. Tu viens t'allonger doucement. Utilise d'abord tes mains, tes coudes. Voilà. Tu vas me fléchir le genou droit. Tu viens placer ta cheville droite sur le genou gauche, qui est déjà fléchi aussi. Tu attrapes l'arrière de ta cuisse gauche et tu me tires l'ensemble vers toi. Si tu n'as pas tout compris, regarde sur la vidéo la posture que j'ai, tu vois. Et plus tu vas tirer, plus tu vas chercher à étirer. Donc le petit fessier est rotateur interne, donc on est là sur une rotation externe, donc on va avoir le petit fessier qui va être en train de s'étirer. C'est léger aussi, hein. Vous allez sentir un petit étirement. Ça va ça? Pensez à vous détendre, à vous relâcher. Mettez menton poitrine, ouvrez les épaules. Parfait. Donc là, ça y est, on est passé à l'automne. Hein. Hier, c'était l'automne. Ça y est, on y est dans la phase de l'automne. Donc on est en train de basculer petit à petit sur vraiment la période yin. Yin, c'est moins d'énergie. Et relâche, tu reposes, tu inverses tes pieds, donc tu fléchis et tu amènes ta cheville gauche sur le genou droit et tu attrapes l'arrière de ta cuisse droite et cherche à ouvrir ton genou gauche sur l'extérieur. Vous sentez une différence entre les deux, vous? Enfin, moi, c'est le cas. Hein. Je sens une différence entre mes deux ouvertures de hanches. Voilà. Pensez à vous détendre et à relâcher. C'est parfait. Et j'expliquais, donc là, on est en train d'avoir les nuits qui sont plus longues, donc on rentre en médecine chinoise, on va rentrer dans une période yin. Ok? Et donc on est moins énergique, peut-être, vous le ressentez. On ressent plus le froid, certes. Voilà, il y a plein de choses. Mais vous verrez. Il y a plein de choses qui vont vous intéresser plus tard, au mois d'octobre, par exemple. Ça va être la surprise. On maintient encore la position. Inspirez et soufflez. Alors je ne sais pas vous, mais moi, ce froid d'un seul coup qui est arrivé, ça m'a calmé mon énergie yang, comme on dit. Hein. C'est une énergie très dynamique. Hein. C'est comme si on avait jeté un seau d'eau froide sur la tête d'un seul coup. Là. Comme si on avait éteint le feu avec un seau d'eau. Bref, ça va là celui-là? Et relâche tout doucement. Attention pour te rasseoir. Passe par le côté, prends appui sur tes mains et tu viens te rasseoir. Donc là, on a fait 2 exercices de fessiers au total. Et on va chercher à aller à nouveau étirer l'arrière des jambes. Est-ce que tu ressens que c'est plus facile ou pas pour le fait de l'avoir étiré déjà 2 fois tes ischios? Est-ce que tu sens que tu arrives plus facilement à te mettre en position et à être moins dans la résistance, la douleur d'accord? Plus vous allez le faire, mieux ça va être. Je vous le garantis. Moi, j'ai des personnes en cours, c'est fou les progrès qu'ils ont faits et ils les gardent. Ils les gardent ces progrès. Pendant l'été où c'est tout entrecoupé, chacun part en vacances,
On ne se voit pas forcément beaucoup avec ces personnes-là. Et en septembre, ben, ils n'ont pas tant perdu que ça reste quand même. Il y a des choses qui restent. Ça va? Eh bien, c'est pas trop mal, hein. Regardez, vous pouvez aller un petit peu plus loin peut-être, plier les coudes, essayer de changer de posture et graviter hein, vers les progrès. Hein. On passe de la posture des deux mains derrière à la posture où on va attraper ici les jambes et après la posture où on va chercher l'extérieur des pieds. Ça va ça? Super. Et bien ça y est, hein. Vous êtes au top. Là, je voulais juste vous faire cette petite phase d'étirement des jambes simple. On reste sur les ischios et les fessiers. Et c'est très très agréable. Et tout doucement, tu relâches. Ça va? Et puis oui, c'est déjà l'heure de se quitter. Et oui, déjà 10 minutes de passé. Je vous dis donc bravo. Continuez, faites vos exercices. Ça vous fait du bien. Tant mieux, continue comme ça. Merci pour tous les commentaires. Je vous dis à demain et portez-vous bien.